Nous sommes le jeudi 3 août 2023 et cette vidéo va nous permettre d'évoquer l'actualité de l'intelligence artificielle. Bien, je me suis rendu sur un site internet qui s'appelle lemondeinformatique.fr et dans la rubrique IA intelligence artificielle, voici les principaux articles de la journée. Nous avons IBM, la grande firme informatique qui s'associe avec la NASA pour créer un modèle de fondation IA open source orienté vers le climat. En couplant les données géospatiales de la NASA avec sa plateforme watsonx.ai, IBM propose un modèle de fondation IA aidant à analyser et anticiper les impacts du changement climatique et des catastrophes naturelles. Il est accessible en open source sur Hugging Face. Bon, décryptage, le climat est au centre de toutes les politiques mondiales actuellement, du côté des pays plutôt occidentaux, à savoir l'Europe, les États-Unis, le Canada. Vous l'avez sûrement remarqué, la Chine et l'Inde ne semblent pas être intéressés par tout ce qui est climatologie et de fait météo. Bon. Donc là, on a le géant de l'informatique qui va s'associer avec la NASA, donc le spécialiste de l'espace, pour créer vraisemblablement, des modèles de climatologie en open source. En open source, ça veut dire que les données sont ouvertes, elles sont publiques, et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, donc les utiliser. Voilà, que disent ces deux géants en combinant les efforts du modèle de fondation d'IBM visant à créer des systèmes d'IA flexibles et réutilisables avec le référentiel de données satellitaires de la NASA et en les rendant disponibles sur la plateforme IA open source Hugging Face. Nous pouvons tirer parti de la puissance de cette collaboration pour mettre en œuvre des solutions plus rapides et plus efficaces qui amélioreront notre planète. On utilise donc l'intelligence artificielle pour améliorer la vie, a priori, sur notre planète. Peut-être la consommation de CO2, peut-être tout ce qui va être aussi catastrophe naturelle, peut-être va-t-il être possible d'anticiper certaines catastrophes, voire même de les éviter. En tout cas, ce modèle conjoint des deux géants a permis d'améliorer la prédiction de 15% par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, j'ai envie de dire 15% de zéro, ça fait toujours zéro. Mais là, je serais de mauvaise langue. C'était une petite note d'humour. Si on arrive à améliorer de 15% les prédictions, écoutez, c'est plutôt une belle avancée, pour être sérieux. Voilà. Vous voyez, on nous parle aussi des incendies. Donc si on peut améliorer aussi la détection, la prise en charge et les interventions sur les incendies qui ravagent nos pays, je pense que c'est tout à fait positif. Voici pour ce premier article. Le deuxième article, ce site internet est rempli de publicité. Le deuxième article, on nous parle de Dell. Dell qui est un énorme fournisseur de technologie. Il surfe sur la vague de l'IA générative. Et Dell a donc enrichi son catalogue d'offres dans ce domaine. Le projet Helix avec Nvidia et des services professionnels sont au menu. Alors on a la photo du vice-président senior, voilà, et qui nous explique que dans les discussions avec ses clients, ils ressentent un sentiment d'urgence chez eux en termes d'adoption et d'application de l'IA générative. Bon, il y a vraiment beaucoup d'applications d'IA générative, à savoir ce que Dell va vraiment proposer à ses clients. Nvidia, c'est tout ce qui est processeur essentiellement vidéo.
c'est les cartes graphiques sur vos ordinateurs, mais je crois aussi qu'ils fournissent des cartes graphiques dans les consoles de jeux. Sous toute réserve, hein, à vérifier. Voilà, bon bah c'est de nouveau une très belle association entre deux géants, entre Dell et Nvidia, qui devrait amener des expériences clients, va-t-on dire, nettement plus intéressantes. Le troisième et dernier point de cette vidéo du jour, c'est la Liga qui transforme l'expérience des supporters de football avec l'intelligence artificielle. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les supporters de football à travers la planète dépensent des sommes faramineuses pour admirer leurs stars, assister aux matchs, acheter les maillots, les ballons, etc., etc. Je ne parle même pas des paris en ligne. Donc là, on nous parle de la Liga. La Liga, c'est la première ligue de football espagnole. Donc, a priori, ils sont en train d'apporter des stratégies et des expériences enrichies par les données grâce à l'IA et à l'apprentissage automatique. Alors, cette dernière, donc la Liga, a même créé une filiale techno pour offrir des plateformes et des services à l'industrie du sport et des divertissements, exploitant ainsi des millions de données. Je pense que pour l'expérience supporter, il y a certainement des super trucs à développer. Ça j'en suis convaincu, et je pense que ça fera vraiment le bonheur du plus grand nombre. La problématique, à mon sens, c'est que le supporter de foot, il s'en fout un peu de l'intelligence artificielle. Maintenant, tout dépend ce qu'on va lui coller devant les yeux. Voilà, c'est un amateur d'écran, c'est un amateur de jeux vidéo très souvent, c'est un amateur de parties, de matchs de football. Donc, en fonction de ce qu'on va lui afficher sous les yeux, évidemment qu'il va utiliser des instruments intelligence artificielle plus ou moins attirants, attractifs, intelligents, tout ce qu'on peut imaginer. Donc là, on est sur de la collecte de données et de l'analyse aussi. Et on appelle ça le Media Coach. Voilà, c'est une plateforme d'analyse de données. En effet, hein, on peut voir que sur un match entre deux équipes, il y a un certain nombre de données, de statistiques qui permettent de constituer des statistiques. Et ces statistiques permettent aussi aux managers de gérer leurs équipes, mais aussi aux joueurs peut-être de parier, parce que le pari sportif c'est quelque chose de phénoménal. Est-ce que grâce à tout ça on va trouver la martingale géniale pour gagner au loto sportif? Je l'ignore. La technologie s'appuie sur le machine learning, voilà, c'est donc l'expérience du passé aussi, et puis l'enrichissement en termes de données. Plus on rentre de données et plus la prévision, la probabilité, la statistique devient fiable, bien entendu. Voilà trois articles qui font l'actualité ce jour. Et on nous dit, pour terminer, qu'on aurait aussi un modèle de probabilité de but créé. Eh ben dis donc, il n'y a plus besoin que nos joueurs jouent, puisque on pourrait avoir les résultats d'un match avant même que celui-ci ne soit joué, si les modèles étaient vraiment exceptionnels. Voilà. On réinvente les canaux d'échange avec les supporters, et je vous confirme, le supporter de football traditionnel, c'est pas un ingénieur en grande majorité. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ingénieurs, je dis que c'est pas la majorité, voilà. Donc il va falloir les amener vers ces nouveaux outils. Le marketing. Le football fait ça très 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 bien. Voilà. Le monde informatique.fr aujourd'hui en support à nos 3 articles d'actualité. Sur ce, je vous informe que cette vidéo est à présent terminée.